Je ne voulais pas vous mettre le moral à 0. Si, mais c'est bon, c'est fait. Allez, l'équipe de France face à Cuba, c'est la suite du tournoi Razelbeck après la victoire de la Roumanie face à la République tchèque. Petit faux départ, mais c'est bien cette équipe de France donc qui continue sa préparation face à Cuba, un adversaire méconnu, mais qui sera lui aussi au mondial au Danemark. Avec Risso donc pour Lusson. Le passage en force avec la bonne défense et de Chloé Bulleux et de Béatrice Edwige. Allez, la première attaque pour les Françaises. Première bonne défense. Bon temps fort. Défensif. Et on va jouer tranquillement avec Alexandra Lacrabert. Alors il faut montrer du sérieux de suite pour les Françaises. Affiner les attaques. Régler les petits détails. Être sûr que l'on s'entende bien sur tous les enclenchements. Même si aujourd'hui on ne verra pas toute la panoplie de l'équipe de France. Nelson Nyambla, Chloé Bulleux, la bonne croisée pour Alexandra Lacrabert avec Béatrice Edwige, le premier jet de 7 mètres. Ouais, sur une faute sur le bras, ce sera même 2 minutes. Ouais, 2 minutes directement, même pas de carton jaune. C'est Ramirez qui prend ce carton jaune, Yanma Ramirez, spécialiste de la défense. Une nouvelle fois, on est parti sur des croisés au niveau des arrières. Et Manon Huet avec une première parade assez atypique, on va dire, d'Elise Guevara, la gardienne cubaine. Premier échec pour Manon Huet. Veranes, qui est allée toute seule, et la parade, la première pour Amandine Leno qui a bien laissé traîner sa main. Alison Pinault, Alexandra Lacrabert, là ça s'est bien ouvert, mais encore une parade exceptionnelle cette fois-ci de Guevara. Ouais, elle commence très fort, la gardienne cubaine dans ce début de match. Et derrière, elle aussi, Amandine Leno, elle est bien dans sa rencontre. Rencontre de gardienne pour l'instant, la parade face à Lusson. Magnifique arrêt là, de cette gardienne cubaine sur le tir d'Alexandra Lacrabert. Elle a bien explosé, elle prend beaucoup de place. Ça va être très intéressant, mais elle est bien placée, elle est très très dynamique. On va la suivre. Elle a vu que vous étiez là, Valérie, donc vouloir rendre le meilleur visage. Et voilà le premier but. L'ancienne Nyambla, elle a pris l'intervalle. Il aura fallu 3 tentatives, mais celle-ci est la bonne. Un peu plus de 2 minutes et 1-0 pour les Françaises. Martinez, bien pris haut par Béatrice Edwige. C'était limite, oui. Mais elle est bien restée devant son vis-à-vis. Eline Martinez encore avec Glénis Reyes. Les deux gauchères et le tir en appui qui ne fonctionne pas. Et la contre-attaque à jouer avec Manon Huet. La bonne prise de balle, main gauche. Et le vrai tir d'Elière. La bonne détente de Manon Huet. Son premier but dans cette rencontre. Elle attend bien au niveau de la suspension. Elle contourne la gardienne qui prend beaucoup de place. Elle a tout compris. Elle attend qu'elle explose et elle va mettre le ballon juste derrière elle. Elle s'est fait piéger une fois sur le penalty. Et là, par contre, avec de la vitesse et en suspension, elle ne s'est pas fait avoir. Il faut plutôt jouer la finesse face à ce genre de gardienne. Oui, il va falloir retarder les tirs. Jouer avec la tête, en quelque sorte. Risso avec Lusson. Le tir encore qui passe à côté. Il a du mal à affiner les réglages du côté cubain. Avec un tir qui avait été pris très très tôt. De l'autre côté, Alison Pinault, la bonne passe pour Béatrice Edwige, ça c'est parfait. Ça a marché parfaitement face à la Roumanie. Ça fonctionne bien aussi contre Cuba. Avec un premier temps mort au bout de 3 minutes 30. L'équipe de France mène 3-0. Temps mort posé par Javier Hernandez, le coach cubain. Estamos trabajando en apurada, trabaja en el balón, vamos a atacar. Ok, Uso, muy rápido, trabaja la pelota, ok. Ustedes amores, venga, vamos muchachas. Son 5 contra 6, están tirando rápido. Mueva si tú le das pelota. Alors on a besoin de faire ces réglages d'entrée. Un peu son temps mort tout de suite. Javier Hernandez. Voilà pour les t-shirts.
repartir. Et un petit souci, il fallait attendre que la minute soit complètement terminée. Et là, ça y est, c'est reparti. Il faut attendre le coup de sifflet aussi. Ouais, effectivement. Avec la meneuse de jeu, Rizzo Gomez, numéro 23, 1m65, 20 ans. Petit gabarit. Le tir qui était bien tenté de la part de Glynis Reyes. Ça a percuté la barre transversale, ça n'est pas rentré. Nyombla qui était parti très fort. La tentative avec Béatrice Edwige, ça n'a pas fonctionné. Reyes à nouveau qui préfère temporiser et attendre les rotations avec le retour donc de Rizzo Gomez qui ne défend pas. C'est pas elle qui a le gabarit le plus impressionnant. Non, mais plus dire, elle est rapide. Ouais. Il faut être attentif pour les Françaises. Ce sont des joueuses qu'elles ne connaissent absolument pas. Il faut s'attendre à tout. Bien regarder son vis-à-vis, bien regarder à côté, parler avec sa copine. Biarranès qui avait tenté de faire le tour de Chloé Bulleux. Rizzo encore, toujours prise en charge par Béatrice Edwige. Un carton jaune cette fois-ci pour la Niçoise. Et là on discute, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Discussion avec Alison Pinault. Lousson, elle a fait le demi-tour contact. Ça s'est bien joué. Et le premier but cubain dans cette rencontre, quasiment 5 minutes. Et Estelle qui se fait passer. Et Chloé Bulleux là qui ne vient pas fermer sur l'arrière. La revoilà, Chloé Bulleux qui va reprendre son poste d'ailière. Nyombla avec Béatrice Edwige, Manon Ouette, toujours les croisés avec Alison Pinault, prise très très haut. On va revenir à une faute de Yenma Ramirez. Toujours le même système. Alors, on essaye encore de retrouver Béatrice Edwige, mais là elle avait été bien prise. Elle essaye de prendre ce ballon à une main. Il aurait fallu mettre les deux mains là. Aline Martinez qui allait vers le but. Bonne défense de Lousson Nyombla. Bon repli défensif. Et les Cubaines qui ont l'occasion de revenir à un but. Avec Rizzo, avec Martinez. Denis Reyes qui revient. Martinez, Rizzo. Elle a deux tours qui sont en face d'elle. Ce sont des joueuses qui n'hésitent pas à prendre des initiatives individuelles. C'est plus difficile par la passe de faire le tour de cette défense. Alors on y va individuellement simplement. Lousson avec Rizzo. Martinez. Ils sont encore avec Lousson. Là, elle avait la possibilité de shooter. Ça a été bien détourné par Amandine Leno. La passe derrière, elle est magnifique pour Chloé Bulleux. Superbe encore. Très très bon mouvement là de Doudou qui fait une très très belle parade tout d'abord et qui enchaîne bien sur la relance là. Et Chloé Bulleux est bien anticipé. On risque de retrouver cette situation quelques fois lors de ce match. Il y avait une bonne parade. Un bon contre également au niveau de la défense. Ça a aidé Amandine Leno dans les buts. Très concentré. Amandine Leno. Pas jouer contre la Roumanie. La Roumanie qui jouera donc demain face à cette équipe de Cuba. Alors que la France affrontera la République tchèque. Ce sera à 17h également. Ouais, Chloé Bulleux encore. Alors attention. Ouais, déséquilibrée. Vous avez cru pendant un temps qu'elle avait pu se tordre la cheville. Il y aura 2 minutes pour Yadmir Rizzo. Petit croche-pied involontaire, mais 2 minutes logiques de toute façon. Et de nouveau une supériorité numérique les Françaises. Pour la deuxième fois de cette partie alors qu'on joue depuis 7 minutes simplement. Et là au niveau de la défense, on voit Nyombla et Nzeminko qui sont devant, qui viennent perturber pour essayer de récupérer des ballons et c'est chose faite au bout de 5 secondes. Et encore le travail pour les ailières et une nouvelle parade
Décidément, c'est difficile pour Manon Huet. 2 échecs sur 3 face à cette gardienne, Hélénise de Guevara. Ouais, qui est très très bien placée. J'aime beaucoup son attitude. Il va falloir que les joueuses françaises s'adaptent en tirant soit à rebond, soit en essayant vraiment de la contourner. Et elle prend beaucoup de place, en tout cas au niveau des bras. Beaucoup de montées de balles rapide, beaucoup de contre-attaques à jouer dans ce début de match. Le repli défensif, c'est pas la spécialité cubaine. Et encore moins lorsqu'elles sont une joueuse de moins sur le terrain. Ramirez qui y va toute seule, arrêtée par Chloé Bulleux. Pierre-Ernest, la feinte face à Béatrice Edwige. Bienvenue. Elle est partie un petit peu en retard, Béatrice Edwige. Mousson avec Ramirez qui marche sur le ballon. Et encore une situation de contre-attaque à jouer. Chloé Bulleux qui va y aller toute seule. Et encore une parade pour Guevara. Et au rebond, Estelle Nzeminko qui en profite. C'est la joueuse la plus surprenante. C'est pas forcément ce qu'on attendait. C'est la gardienne cubaine sur les face-à-face comme ça. Elle est extrêmement brillante. Elle est très très bien placée. Et sur le deuxième tir, elle aurait même pu le sortir. Elle n'était pas très très loin. Exactement, elle était juste à côté. Véranès qui a glissé. Elle a arraché le ballon par Béatrice Edwige. Mousson. Voilà, ça c'est bien, c'est bien joué de la part d'Estelle Nzeminko. Voilà le sérieux dont on parlait à l'importe avant la rencontre. Pour l'instant, il est là. Après les échecs face à la gardienne, c'est le temps de se mettre en route. Rissot qui tentait le Schwenker. Stoppé par le trio Edwige, Pinault et Niambla. Le bras est levé par les arbitres. Rissot qui essaye de faire le tour. Pastis tranquille pour Amandine Leno. Et la passe derrière encore pour Chloé Bulleux. Béatrice Edwige pour finir le travail. C'est parfait, ça fait 8-1. Début de match idéal pour les Françaises. Alors évidemment, ce genre de match on fait tourner assez rapidement pour faire jouer tout le monde à peu près autant de temps. Ça c'est bien joué. Martinez pour Rissot. Bien glissé derrière Béatrice Edwige. Ouais, enfin une bonne action. Béatrice Edwige qui est un petit peu trop anticipée, un petit peu trop vers l'avant. Et la demi-centre avait bien vu. Elle a demandé le ballon à 6 mètres. Alors, changement défensif pour les Cubaines. Défense étagée, 1-5 ou 3-2-1, on va voir. A priori, c'est une 1-5. Ouais, avec Rissot en 1 et en 5 pour gêner les transmissions de Nyonsa Niambla. Voilà, Niambla avec Alexandra Lacravert. Aïs Lévesque qui vient de faire son entrée, qui perd la balle. Remontée par Camero avec Rissot. Pour Ramirez, le repli défensif là est très bon pour les Françaises. Pas trop quoi faire, hormis sur les inspirations de Rissot pour l'instant. Encore une là, toute seule, et la parade superbe d'Amandine Leno. C'est une joueuse qui a du talent vraiment très très rapide au niveau du débordement. Elle est très très bien, mais elle est un petit peu toute seule, donc ça va être un peu compliqué pour elle. Et elle va s'épuiser assez rapidement sur ce match. La faute sur Béatrice Edwige, ce sera un simple 9 mètres. Derrière avec un carton jaune. Pour Camero et Niambla pour repartir avec Alexandra Lacravert. Alice Lévesque, ouais, elle a pris l'espace mais elle a arrêté son bras. Lacravert qui revient. Béatrice Edwige qui a pu se retourner, mais il y a encore la parade de Guevara. Formidable, Guevara. Derrière. Et carton jaune pour Nyonsa Niambla. On a Guevara dans les buts. Toujours avec cette espèce de parade. Jean le bras en même temps. Oh, le débordement là sur sa gauche.
Mais ce qui est bien au niveau de l'équipe de France, c'est qu'il y a du monde à côté et qu'on vient fermer. Et la bonne entraide de Béatrice Edwige parce qu'Alice Lévesque a été en difficulté. Ramirez bien repoussé par Estelle Zeminko. On va revenir à un 9 mètres. Toujours 8-2 en faveur des Françaises. À la fin de ce premier quart d'heure, Risso avec Lévesque et Béatrice Edwige en face d'elle. Ramirez bien tenu là cette fois-ci par Alice Lévesque. Le bras qui ne devrait pas tarder à se lever parce que ça fait un petit moment quand même qu'elles sont avec le ballon. Ramirez encore bien tenu par Alice Lévesque. Derrière, le ballon est perdu, récupéré par Manon Huet avec Nyombla pour Lévesque. C'est Nyombla, Alice Lévesque. On retrouve la joueuse de Fleury. Lévesque qui a glissé pendant ce temps-là. Et la rotation qui se fait, les rotations même, avec l'arrivée de Laurie Salandre. C'est un remplacement même pour Béatrice Edwige. On arrive à la moitié de cette première mi-temps. On va avoir quelques rotations. Alexandra Lacrabert sur le poste derrière droit et Alice Lévesque sur le poste derrière gauche. Ouais, voilà, Alexandra Lacrabert qui est passée entre deux cubaines. Et il y aura 2 minutes. Ouais, encore une fois pour Risso. Et c'est la deuxième fois, si je ne m'abuse. Voilà, deuxième fois déjà qu'elle sort. Alors que c'est la meilleure joueuse dans le champ, incontestablement. Pas besoin de ça, forcément, les cubaines. Ramirez. Qui a failli être volé par Estelle Zeminko. Ramirez encore. Toujours dans l'axe, dans le trafic. Il y a le plus de monde. On n'écarte pas trop pour l'instant. Mais ça, avec sa main gauche. Arrêté facilement par Amandine Leno. Superbement capté par Chloé Bulleux, ce ballon. Elle se trouve bien les deux joueuses depuis le début. Chloé Bulleux là, qui réussit à prendre ce ballon d'une main. C'est magnifique. En plus en suspension, c'est très bien joué. Elle obtiendra le coup franc. D'ailleurs, il y avait un bon repli défensif, il n'y avait personne vraiment pour l'aider, tellement elle allait vite. Chloé Bulleux et Julie Dazet qui a fait son entrée, pose de demi-centre, la Byzantine. Alice Lévesque avec Alexandra Lacrabert. Là voilà, Julie Dazet qui oublie le ballon en route. Ce sera donc sa deuxième sélection aujourd'hui. Exactement. Elle n'avait pas marqué jeudi dernier. Est-ce qu'elle va marquer aujourd'hui? On lui souhaite, mais normalement la tâche devrait être plus facile. Mais ça, avec le tir à rebond qui surprend Amandine Leno. Il y a des raisons d'être surprise parce que c'est le 3e but simplement au bout d'un quart d'heure. Un but toutes les 5 minutes pour les cubaines. Ouais, c'est une jeune joueuse, 22 ans, Mesa Matos. Très grande, 1m67. Elle défend sur le poste 2. Alexandra Lacrabert, là ça passe encore. Et Véranès qui va aussi prendre 2 minutes. Elle devrait prendre 2 minutes, ça serait tout à fait logique. Elle discute entre elles, savoir si elle peut-être. Ah, peut-être elles vont mettre carton rouge. Si elle discute, c'est peut-être pour ça. Ouais, on va d'abord s'occuper de Alexandra Lacrabert. Ah, j'ai l'impression qu'elle sort de rouge. Ouais, c'est le rouge direct pour Véranès. Ouais, c'est dangereux. C'est vraiment pas volontaire, je pense, mais c'est très dangereux. Ouais, elle va aller s'excuser. Non, totalement involontaire, évidemment. Livia Véranès disqualifiée donc. Carton rouge direct même. Dans ce début de match, 16 minutes de jeu simplement. On peut aller prendre sa douche tout de suite. Nouveau jet de 7 mètres. Manon qui revient. Ça a l'air d'aller pour Alex Lacrabert. De secouer quand même. C'était réel. Ouais, Manon, deuxième chance au jet de 7 mètres. Et B, c'est rentré, mais il a fallu lutter. Elle descend sa main très vite. Ouais, alors que là, en tirant tout simplement entre les jambes, c'était beaucoup plus simple. En fonction de son attitude, on voit bien qu'elle va mettre les jambes vers l'extérieur et qu'elle ne va pas du tout resserrer ses jambes. Donc c'est une solution. Mais ça fait but pour Manon Huet quand même. C'est le plus important. Alice Lévesque, encore une défense très haute. Face à Milena Meta.
Ah, voilà, la gauchère, le bon service, et ça c'est bien joué pour Glenis Reyes. Enfin, un décalage bien terminé avec un beau tir sur l'aile droite. Et puis elle, c'est une bonne joueuse de Granma. Oui, club très connu. Je ne sais plus très bien comment ils sont au classement, mais Xavier, non, le classement du championnat cubain m'échappe un peu pour le moment. J'ai perdu l'affiche, c'est pour ça. Pas de souci, je vous en veux pas. C'est bien joué pour Loris Salandre, mais dont le tir vient percuter la barre transversale. Et oui, on se méfie de cette gardienne, donc on veut tirer un petit peu plus loin, bien s'écarter, et là forcément, on se trouve près des poteaux. C'est assez particulier d'ailleurs parce que c'est plutôt la finesse qui a fonctionné tout à l'heure avec Manon Ouette notamment, avec Chloé Buleux aussi. Risso qui est revenu sur le terrain. Hop là, on oublie le ballon en route. Ballon pour les Françaises. Estelle Nzeminko, elle est restée sur le terrain avec Amanda Kolczynski. Estelle Nzeminko, on retrouve Loris Salandre. Ce sera un penalty pour l'équipe de France. C'est le minimum, parce que là on avait bien retenu le bras de Loris Salandre. Alors elle est en zone. Il y avait une défense en zone. Ça peut faire double penalty. Allez, on va changer de tireuse. Alice Lévesque face à Neleidis Guevara. La fin d'abord. Pas de problème cette fois-ci. Avec une petite fantaisie, l'aide du poteau. Non mais c'est bien parce qu'elle a fait 2 feintes. Du coup la gardienne elle a dû sauter à un moment donné. Et Alice a bien tiré dans le bon timing. Elle a attendu que la gardienne saute avant de tirer. Et une fois la gardienne en l'air, elle ne peut plus changer sa trajectoire au niveau du saut. Avec Martinez et Reyes qui vient. Encore une bonne défense pour Estelle Nzeminko. Il ne fait quasiment que défendre dans ce début de match. La meneuse de Fleury. Martinez avec Messa qui était passé face à Julie Dazé. Elle avait marché, c'est pour ça qu'on revient à 9 mètres. Yes, avec Risso. Elle a été bien reçue par Loris Salandre. Bienvenue. C'est un carton jaune. Ouais. On a deux bonnes défenseuses. Voilà, sur une défense 3-2-1 au niveau du système de l'équipe de France. Ça passe largement au-dessus. La tentative de Messa. Pas de souci pour Amandine Leno qui voulait relancer très vite. Elle va se recycler dans le foot américain. Amandine Leno. Quarterback. Exactement. Alors on va poser l'attaque. Julie Dazet annonce le mouvement. 11-4 dans ces 20 premières minutes. Une rentrée en deuxième pivot de la part de Julie Dazet qui a presque marché. Sur cette défense étagée, c'était une bonne solution. Hop là, le ballon qui avait été presque pris par Messa. C'était un petit peu vu d'avance. La passe vers Alice Lévesque. Alexandra Krabbe, dribble extérieur et passage en force. Oui, la bonne défense de la part de Risso. Et Martinez pour relancer. Risso qui joue arrière gauche dans ces dernières minutes. Les 2 minutes cette fois-ci, les 2 premières pour l'équipe de France. 2 minutes pour Julie Dazet. 2 minutes pour Julie Dazet. Changement de gardienne. Qui est face à Martinez. Martinez, ça s'est ouvert complètement devant elle. Petit souci de compréhension. Estelle qui avait un petit peu anticipé et sa joueuse cubaine qui a bien lu et qui a bien vu que Estelle partait vers l'extérieur. C'était bien ouvert au centre. Bonne initiative de cette cubaine. Ouais, et c'est le problème de communication dont vous parliez tout à l'heure. Toujours se parler quand on est en défense. Et encore plus quand on est une de moins. Alice Lévesque servi par Amanda Kolczynski. Encore la source magnifique. Le mouvement, ça a laissé Messa sur place.
Elle est partie vers l'extérieur, elle a réussi à s'équilibrer. Et là, il y a un changement de gardienne du côté cubain. Puisque c'est la numéro 1, Nurkis Mora Arias, qui est entrée. Derrière. Le ballon qui touche la barre transversale encore. Pourtant, il avait toutes les occasions pour être satisfait de sa gardienne. Amanda Kolczynski, son premier but. Magnifique, sur une belle rentrée, elle est contente, elle a le sourire, elle peut. Voilà, son premier but en équipe de France à la Byzantine. Ouais, il manque Julie Dazé et tout le monde aura marqué. Oui, ça va venir. Pas tout de suite, parce que c'est elle qui est sur les bancs pour 2 minutes pour l'instant. Martinez avec Camero, ça s'est bien joué. Toujours dans le secteur central. On n'a pas de tir d'Hélière pour l'instant du côté cubain. Ouais, Lorenza Landre qui n'a pas réussi à contourner son vis-à-vis. Pivot était bien placé. Et toujours, c'est 7 buts d'écart. L'écart qui a été fait très rapidement. Pour l'instant, on gère du côté tricolore. Et Julie Dazé qui peut revenir. Ça, c'est 2 minutes. Coralie Lasource, oh là, elle était passée entre deux. Et Messa et il y avait Reyes. Alice Lévesque, le ballon presque volé encore. Elle récupéré par Alexandra Lacrabert qui a fait demi-tour. Et attention! Oh là 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 là, il y a des fautes, mais. Ça, c'est très très dangereux. Ouais, parce que je là, regarde Amanda, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est solide, parce que là, ça peut être rouge aussi, évidemment. Ça doit être rouge. Problème. Ça doit être rouge. Allez, ce sera rouge encore. Ouais, bien arbitré. Regardez, il n'y a rien à dire. Elle laisse traîner le bras droit, c'est très 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 dangereux. Carton rouge pour Martinez. Alors elles étaient 14 sur la feuille de match. Là, les cubaines, elles sont plus donc 12. Oui. Voilà. Bravo pour la soustraction. Merci, c'était pas évident. C'est Varanes et Martinez qui ont été exclus. Et Alice Lévesque qui revient pour le jet de 7 mètres face à Mora Arias. Problème malgré le grand écart de la gardienne. Oui, alors j'ai du mal à comprendre pourquoi l'entraîneur cubain a sorti sa meilleure joueuse, j'ai envie de dire. Mais bon, il y a forcément une explication, et peut-être la préserver pour le match de demain, je ne sais pas, ou pour le mondial. Il mise tout sur le match face à la Roumanie. Allez, encore une part, tranquille pour Amandine Leno, qui veut jouer très très vite avec ses ailières. On y allait doucement avec Alice Lévesque qui va comme un dragster, stoppé par Milena Mehta. Alors c'est rare de voir 2 cartons rouges quand même dans un match international, surtout après 23 minutes. Mais il n'y a rien à dire sur les deux. C'est le règlement qui a été appliqué. Alexandra Lacrabert, Coralie Lasource, parfait, sauf que elle rate le cadre. L'élire d'ici. Ouais, sur un bon mouvement de l'équipe de France, Alexandra Lacrabert qui pouvait tirer, mais qui a préféré faire une passe décisive. Elle adore ça, Alex, essayer de donner le ballon à ses pivots ou à ses ailières gauche. Elle a plus de mal à aller vers l'extérieur, mais elle joue très très bien de la droite vers la gauche, Alex. Hop là, le poteau qui sauve Amandine Leno. Mehta pour repartir. Alors voilà, il est même ça. Ouais, bien défendu de la part de Julie Dazé, même s'il y aura un petit coup franc pour Cuba. Un peu plus de 5 minutes encore à jouer dans cette première période. Score tranquille pour les Françaises. 14-6, ça se passe bien défensivement, notamment. Quelques accros, mais c'est bien normal face à des joueuses qu'ils ne connaissent pas. Lawson. Il a bien marché. Un contre 1 n'a pas vraiment fonctionné pour Lawson. La défense l'attendait déjà depuis un petit moment. Julie Dazé. Allez, qui peut prendre à l'intervalle, elle est bien poussée. Elle a lâché son ballon pour l'autre byzantine, Amanda Kolczynski. Mais elles l'ont repoussée par la gardienne. Et Camero derrière pour la contre-attaque qui vient transformer facilement. Qui manque de concentration. Et le 7e but cubain. Alors qu'on avait un bon décalage entre les deux byzantines. Amanda qui aurait pu marquer, qui n'a pas assez poussé son action et elle est restée debout. Elle n'a pas pu aller chercher le deuxième poteau.
Et derrière, attention, c'est le niveau international, ça va vite. Et du coup, on prend le but derrière. Ouais, Julie Dazé avec Amanda Kolczynski, Loris Salandre qui attendait Julie Dazé. Alexandra Lacrabert, là ça s'est ouvert devant elle, mais il y a encore la parade. Elle a tiré un peu trop central là. Et ça se trouve, ils ont deux gardiennes du même niveau. Hein. Peut-être. C'est pour ça qu'on les fait jouer toutes les deux. Elle avait bien commencé, Guevara. Mais Mora Arias, c'est bien aussi. Deuxième parade consécutive pour la gardienne de Santiago. 3 minutes 30 à jouer dans cette première période. Ça qui a réussi à prendre à revers Alice Lévesque, arrêté par Julie Dazé. Brissot. Wilson, encore Brissot et défense agressive de la part d'Estelle Zeminko. Le bras se lève du côté des arbitres. Mais les Françaises ont dû récupérer les ballons. Et Coralie Lassource qui va y aller toute seule. Tranquillement. Bien traversé là encore. 15e but des Françaises. Alors pour mémoire, la dernière fois que les Cubaines ont joué la France, c'était au Mondial en 2011 au Brésil et il y avait eu 38-18 pour les Françaises. Oui. Je précise. Sinon, il y a eu un changement de niveau des deux côtés. Bon, on est à peu près sur ces bases-là, hein, de toute façon. Brissot, elle n'était pas là il y a 4 ans. Sa 20e sélection simplement. Équipe de Cuba hein, qui est deuxième d'Amérique du Sud quand même. Là, il y aura un jet de 7 mètres. Deuxième d'Amérique du Sud parce que on est allé jusqu'en finale des Jeux panaméricains, battus simplement par le Brésil. Largement battu bien sûr. Ils ont réussi à battre l'Argentine quand même en phase de poule. Les Cubaines. Larisso pour le 8e but peut-être. Sans problème face à Amandine Leno. Avec une petite roucoulette, j'ai l'impression. On va voir ça sur ralenti. Le petit poignet, c'est ça. Elle part, elle montre son corps qui va vers la droite et pour amener Amandine Leno sur sa gauche. Et puis, elle met le petit rebond qu'il faut à la droite du pied d'Amandine. C'est bien joué. Loris Salandre. Là, il y avait un petit souci. Elle était attendue encore. C'était pas du tout déployé hein, autour d'elle. Ils sont en solitaire. Et le temps mort posé par Alain Porte. Il reste 1 minute et 13 secondes. 7 buts d'avance pour les Françaises. Que l'on sent vraiment en contrôle pour l'instant. Il n'y a pas d'excès, que ce soit en défense ou en attaque. On va faire talence du colquet d'Alex. D'accord? Sur le croisé, la passe arrière-arrière. Tu prends de la profondeur, quoi. Tu la fais en appui, tu sautes pas en suspension. Et tu te replaces, et peut-être que ça sera à l'extérieur la solution. D'accord? Allez, on joue sur ça. Allez. Reprise de cette rencontre, je repars tous les drapeaux en soutien à l'équipe de France maintenant. Reprise de cette rencontre, première période. Alors, on pose la dernière attaque, l'une des dernières attaques en tous les cas de cette première période. Avec Alexandra Lacrabert qui devrait terminer l'action a priori. Julie Dazé avec Alice Lévesque. Pas du tout. C'est Julie Dazé. Ben le voilà. Son premier but. Ça a démarré par Alexandra Lacrabert. Oui, la Béarnaise d'origine a marqué son premier but. Félicitations à elle. Ça y est, elles ont toutes marqué. Voilà. Ça, c'est bon. On n'en parle plus. Le double de but pour les Françaises, 16-8. Encore une grosse trentaine de secondes à jouer. Lawson
Elle va essayer de faire le tour. On va revenir à une faute d'Alice Lavec, très puissante hein, sur ses appuis face à Milena Mesa. Risso, on est loin du but, hein, vraiment. Avec Mesa et la parade. Tout en contrôle là encore pour Amandine Leno. Ouais, qui fait vraiment une très bonne mi-temps. Amandine, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est tellement habituel qu'elle fasse des bons matchs. Et là, c'est même sur une équipe qui est moins forte, elle arrive quand même à faire un très très bon match. Ouais, c'est vraiment le symbole de cette équipe de France pour l'instant qui mène à la pause 16-8 face à Cuba. Aucun souci dans cette première période pour les Françaises. Vous allez pouvoir le restaurer, vous allez découvrir la boutique officielle. C'est la Fédération française de handball. Et pour celles et ceux qui restent en notre compagnie, pour Amandine Leno, on fait jouer tout le monde comme il a fait jouer tout le monde jeudi. alors rendez-vous dès maintenant au stand mondial 2017. C'était Laura Glauser pour la première période et Julie Foggia était venue lui succéder en seconde période. 16-8 à l'issue des 30 premières minutes. Une équipe de France sérieuse comme le demandait son coach. Sans aucun problème pour l'instant face à des Cubaines dépassées. Des Cubaines qui ont pris 2 cartons rouges également dans cette rencontre. De Varanes et de Martinez. L'équipe de France qui recommence avec Grace Zahadi au poste de meneuse. Alors le fait que Camille Aiglon soit absente, forcément il n'y a plus de... Et qu'Alexandra Crabert, on va la faire reposer quand même. Oui. Il faut qu'une droitière aille au poste d'arrière droit. Et c'est Estelle Nzeminko qui joue aussi avec son club de Fleury-Loiret. Exactement, ouais, ils ont l'habitude hein, de toute façon. Il n'y a que des droitières sur la base arrière. Là il y a une gauchère, c'est la seule du set pour repartir en seconde période. Marie Prouvencier, le ballon bien lâché par Grace Zahadi. Premier joli but pour les Françaises dans cette seconde période. Au niveau de la défense, on est sur une 1-5 avec Estelle Nzeminko qui se trouve à la pointe. On va essayer de perturber cette demi-centre très dynamique qui a quand même déjà 2 fois 2 minutes. Oui, en plus. Voilà, on est bien devant la joueuse cubaine. Faut pas les laisser prendre de la vitesse. Misso avec Risso. Ouais, elle est rapide sur ses appuis, elle manque clairement de puissance bien sûr. Risso très légère. Razali derrière, le ballon dans le dos d'Estelle Nzeminko qui essaye de revenir, mais le ballon a été sauvé non par Lousson. Ballon récupéré par les Françaises. Béatrice Edwige a repris son poste de pivot. Alison Pino est là aussi. Donc 3 joueuses du set de départ de ce match qui sont sur le terrain. Voilà, Alison Pino, elle a fait le tour de Mesa et avant de croiser son tir, ça touche la barre transversale. Ballon mis en touche par Mesa. Le ballon sera rendu aux Françaises. Exactement. Avec Alison Pino. Estelle Nzeminko, le dribble extérieur, mais elle est bien retenue par Lousson. Solide, hein, Lousson sur ses appuis. C'est pas le même gabarit que Estelle Nzeminko. Grace Zahadi, dribble extérieur, on demandait un marché. Et Grace Zahadi derrière qui finit tout en puissance. Sur les yeux de Sierra Badembele. Alors qu'elle avait la solution là sur Béatrice Edwige. Mais elle arrive à décaler son bras. Même si l'impact de tir n'est pas très très bon, elle marque quand même. Heureusement, sinon Béatrice Edwige aurait pu lui remonter un petit peu les bretelles. Mais ça, chassé par Estelle Nzeminko derrière le ballon contré. Et le but. Alors, un petit peu chanceux. Ah oui, ça c'est bon, on peut dire, le but inscrit par Camero. Il y avait d'abord eu un bon contre de Béa et d'Alison Pino. Et le ballon qui traîne, on ne le ramasse pas. Et Julie Foggia qui touche cette balle, qui rentre quand même dans son but. Le premier but cubain dans cette seconde période. On est toujours sur le prototype de 2 buts français pour un but cubain pour l'instant.
Alison Pino qui a glissé. Ouais, elle n'avait pas vu la bonne entrée d'Estelle Seminko en deuxième pivot. Un petit peu trop tard. On va replacer. Béatrice Edwige qui sort en poste. Et là, cette fois-ci, elle l'a vu. Voilà, c'est très bien joué de la part d'Alison Pino. Passe décisive. Ouais, c'était une répétition de la première action. Voilà ce que ça donne. Action bien terminée en plus. Spectaculaire en lucarne pour Estelle Nzeminko. Ouais, c'est une joueuse, Estelle, qui est vraiment très puissante au niveau des jambes. Elle est capable, sur un appel pied droit, de bien se repositionner et de remettre son corps et ses bras comme il faut pour pouvoir se mettre en position favorable de tir. Risso qui a été prise en charge par Grace Zahadi. Arrière droite, Risso dans cette seconde période. On l'a vu d'abord meneuse. Elle était arrière gauche ensuite pour la fin de la seconde période. Elle reprend son rôle premier. Suite demi-centre. Là voilà, Risso qui laisse pour Messa. Elle a fait le tour d'Estelle Nzeminko, récupère le ballon. Risso qui est pas sur son bon bras. Bien prise par Manon Huet. Elles aiment bien le jeu, les arbitres danoises. Le bras il se lève, mais voilà, ça y est, il suffisait d'en parler. Lousson. Dans une faute pour Estelle Nzeminko. Lousson et nouveau contre pour Béatrice Edwige. Ouais, avec Alison Pino là au niveau du contre. Les deux joueuses, elles sont vraiment impressionnantes. Elles sont bien placées, bonne lecture. La passe, elle n'était pas facile, elle a réussi quand même à le récupérer. Estelle Nzeminko, la petite passe pour Marie Prouvencier qui termine en lobe. Voilà, sur une gardienne qui est bien montée comme ça, lorsqu'on a beaucoup d'angles, le lobe est un choix judicieux. C'est vraiment l'occasion pour les ailières de répéter leur gamme. Beaucoup de tirs dans cette rencontre. Là c'est passé. Reyes qui termine parfaitement. Bon bras gauche, vraiment. Denis Reyes. Ouais, bonne ailière droite, ouais. Bonne finisseuse. Par contre Julie là qui est partie un petit peu trop tôt à mon avis, qui a donné pas mal de solutions. Alain Porte d'ailleurs lui explique cela. Il faut qu'elle reste debout, qu'elle reste grande et qu'elle n'offre pas de solution. Avec Alison Pino. Estelle Nzeminko, Béatrice Edwige qui est sortie. Alison Pino encore. Et ballon oublié par Estelle Nzeminko. Et derrière Grace Zahadi qui voit son tir avec rebond passer au-dessus. Et encore Reyes cette fois-ci. Voilà, Julie elle est restée bien face, c'est sûr que ça fait mal au niveau de la poitrine, mais au moins ça fait un arrêt. Oui, le petit Chabala de Béatrice Edwige. Elle aime bien ça, Béatrice, quand elle part comme ça elle tourne vers sa droite. Elle aime bien ce petit Chabala. C'est parfait. La parade de Julie Fogéa. C'était sur l'action précédente face à Reyes. 7 sur 9 sur les contre-attaques. Zahadi, la bonne défense agressive face à Messa. Voilà, Messa avec Risso, avec Lousson qui va en force. Risso encore avec Messa. Ouais, bien contré et Julie la touche. Et la balle pour les Françaises. Avec Manon Huet pour Béatrice Edwige. Messa qui essayait de lui arracher le ballon. Alison Pino, la passe aveugle. Parfaite pour Marie Prouvencier. Alors on peut se lâcher aussi offensivement, essayer de belles choses. Et le coach cubain Robert Hernandez qui prend son temps mort. 22-10 en faveur des Français. Tranquila, van a uno, hay que seguir haciendo combinaciones, Yanni. Los cortes no lo podemos hacer para arriba, para los laterales. Hay que cortar hacia la
Respuesta, por favor. Eso, vieja. Vamos. ¿Cuándo va a atacar? Va a meter. Saque fea, uno. Coño, vieja. Hey. Oye, mira, la circulación de la pelota. Miren para adelante ustedes. La pantalla estaba aquí, fuiste a tirar. Coge la pantalla y pásala. Claro, si está para aquí, de para allá. Voilà, merci à l'Extrême Squad Razel. On demande aussi de changer un petit peu de façon d'attaquer. Ne pas hésiter à passer par l'extérieur. Ça, c'était spécialement pour Messa. Allez, applaudissements. Pas très content l'entraîneur, mais on peut comprendre. Oui, ça semble logique. On est rarement ravis de prendre 22-10. Alors qu'il reste plus de 20 minutes. C'est vrai ce que vous disiez aussi tout à l'heure, au moment du deuxième carton rouge. Déjà qu'elles se sont déplacées à 14 simplement. Il y a en plus ces deux cartons rouges. Elles ne sont plus que 12 à pouvoir jouer. Alors que là, de l'eau est tombée sur le terrain pendant le speech du coach. Donc forcément, ça met un peu plus de temps. C'est très dangereux. Si une joueuse marche dessus, elle peut partir en avant et se faire très très mal. Donc il faut bien essuyer pour éviter la blessure. Chose que l'on craint quand même pour un match comme celui-ci. Ah bah oui, oui. C'est vraiment c'est quelque chose auquel on ne pense pas, comme vous disiez tout à l'heure. Et ce serait on ne peut plus idiot de se blesser avec ce genre de mésaventure-là. Le DJ il se régale. Hein. Oh, ah, il y a de mieux en mieux. Pourquoi pas. Non, non, vous criez les bleus, ça marche, on commence. Il se fait plaisir. Ouais. Alors on vous a laissé jusqu'au bout hein, ce must. Ça va être de 94 ou 95. Grande année. Ouais, Risso avec Lusson. Plusieurs joueuses hein, qui n'étaient pas nées. On a parlé tout à l'heure de Rossabal. 99 et derrière la tentative qui ne fonctionne pas pour Risso. D'ailleurs, elle n'a pas encore joué cette jeune joueuse. Non. C'est vrai que c'est pas lui faire un cadeau de la faire entrer dans des conditions comme ça, mais ça c'est bien. Le sérieux dont on parlait, Grazali. la Grazadi en fin de montée de balle, bien lancée. Elle adore ce genre de situation. Elle est vraiment très efficace en plus en général. Il y a la rapidité, il y a de la puissance. C'est bien si elle prend confiance. Hein, Grazali avant ce mondial. C'est une joueuse qui marche beaucoup à ça. Comme pas mal de femmes, j'ai envie de dire, de joueuses, plus que chez les garçons. Ramirez, on va essayer de trouver la pivot, mais là elle était bien prise. Ramirez qui revient dans le trafic avec Salas, le ballon qui est bien lâché, ça c'est parfait. Superbement terminé par Reyes. Ouais, elle va faire comme si elle allait tirer très très fort au deuxième et au dernier moment, le petit Chabala au premier poteau. Comme quoi, il faut toujours laisser sa petite main en haut, premier poteau, quoi qu'il arrive. C'est un impact que souvent les tireuses, notamment les ailières, adorent chercher avec un petit Chabala. C'est l'arme offensive numéro 1 dans cette seconde période pour les Cubaines. Reyes. C'est bien lâché par Estelle Zeminko. On essayait de rejouer avec Béatrice Edwige, mais c'est Manon qui a pris le ballon. On pose le deuxième pivot. Bien oublié. Elle était là depuis un moment. Manon Huette a profité du rebond. Elle en est à 3 sur 5, Manon, au niveau des stats. Et d'ailleurs, le nombre de buts des Françaises qui sont extrêmement partagés. Tout le monde marque, ou presque. Personne n'est à 7-8 buts. Non, c'est équilibré. Ouais, c'est une affaire collective, le danger, tout ça. Le danger vient de partout. Ouais, d'ailleurs, visez la lucarne. Reyes, coin long, ça n'a pas fonctionné.
Et Manon Wett qui arrivait, mais elle était en zone. Il va prendre son tir. Donc il y a deux Cubaines qui se sont rentrées l'une dans l'autre sur cette passe longue d'Alison Pino. C'est Messa qui a du mal à se relever. Bien marché, ça devrait aller. Juste un choc. On peut reprendre le jeu, là voilà, avec le ballon. Ici avec Lawson. Ah, ça fait très mal, j'ai l'impression. C'est Ramirez qui est tombé. Ça paraissait, Ramirez. Ça paraissait pas dangereux, mais. Alors. Oh là. Difficile de savoir où est la main aussi. Alors, c'est le genou en qui général, il faut suivre la main, mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et c'est vrai, effectivement. C'est le genou, hein. C'est le genou, je pense. C'est là où. En tout cas, la jambe gauche. Genou gauche, effectivement. Et là, on se dit que ça sent pas bon du tout. Non. Elle avait déjà un strap sur ce genou gauche. Alison Pino qui la force à aller vers l'extérieur. Il n'y a pas de faute. C'est là que ça cède. Hein. Ça se tord complètement. C'est bien le genou. Difficile à dire. Voilà, se tient de suite. Bon. Voilà. Oui, c'est pas forcément lui faire un cadeau que de la porter comme ça non plus. Et ça sent des croisés. De toute façon, à vitesse réelle déjà. Et avec le ralenti de Fred Godard également. Alors toute l'équipe est allée la porter dehors. Hein. Donc il n'y a plus personne sur le terrain. Alors que là, il y a un changement de gardienne. Mais la gardienne a oublié d'enlever sa veste. Voilà, donc on y est presque aussi. Voilà, un petit sourire. Ah, c'est mieux de le prendre comme ça. Hein. Allez, tout le monde revient. C'est une équipe, hein, cette équipe cubaine. Quand il y a un problème pour une joueuse, bah, tout le monde va l'aider. Ouais, c'est bien, c'est rare de voir ça. C'est vrai qu'on peut se demander hein, si c'était la solution de la porter. Il y avait peut-être quelque chose justement pour l'emmener dehors. Il manquait un peu de réactivité. Allez, c'est reparti. Voilà, avec Risso, avec Lawson, la troisième joueuse dehors. Lawson qui essaie d'y aller toute seule, qui va aller gagner un jet de 7 mètres. Vérifier si le visage de Julie Fogéa était solide. Allez, Risso qui revient. Alors, elle a une belle panoplie de tir. C'est pas la joueuse la plus puissante, mais elle est très technique. Face à Julie Fogéa qui détourne parfaitement. C'est bien joué, bien descendu. Ah, juste du bout du doigt. Elle a été attentive puisqu'elle a tiré très vite et Julie a été très réactive en descendant son bras gauche très rapidement. Une autre Julie, il y a deux Julie côté français, elles sont toutes les deux sur le terrain. Julie Dazet avec Alice Lévesque pour Nyoncet Nyombla qui fait le tour par l'extérieur. Marie Prouvencier, toujours nickel. Ouais, toujours à 100%. Oui, 4 sur 4 je crois. Oui. C'est la meilleure buteuse française avec 4 buts. Lawson, ça c'était bien vu pour Camero, elle a oublié le ballon en route et Manon Wett qui peut s'emparer de la balle, c'est bien lâché pour Béatrice Edwige et Marie Prouvencier encore pour terminer le travail, ça a été sauvé in extremis par Nurkis Mora-Arias. Et le petit péché mignon, elle a voulu remettre tout doucement là au premier poteau. Malheureusement, ça n'est pas passé. Là, il faut finir, même si c'est facile et que l'écart est fait. Ah oui, il faut continuer. Ouais. D'accord. Alors, elle joue à 2 pivots, les cubaines. Vous avez le pronostic facile hein, quand même. Je ne peux pas dénoncer, mais 25-11. Allez, Lawson. Alors voilà, ouais, le tir en appui, mais sans souci pour Julie Fogéa. Ouais, qui tire vraiment là dans le tuyau, comme on dit, et facile pour Julie Fogéa. Lucien Nyombla, ça c'est bien lâché encore, et ça passe au-dessus cette fois-ci, après un 4 sur 4. Et on est à 2 échecs, Marie Prouvencier.
Alors que Julie prend strict la demi-centre cubaine. La barre transversale qui repousse la tentative de Reyes. Julie Dazet pour relancer. Avec la spéciale, Béatrice Edwige qui a été retenue. Et qui obtient le pénalty. Ouais, la faute de Raissa Beltrán. On se projette vite de la part des Françaises devant, c'est assez intéressant, on trouve des solutions. Et puis elle amène encore de la vitesse. Béatrice Edwige. Calice Lévesque, lancé de toutes ses forces sur la barre transversale. Et un petit peu comme face à la Roumanie, ça pioche un petit peu physiquement, on va dire. C'est ça. Lawson face à Alice Lévesque, elle rebrousse chemin, mais elle revient. Elle n'a pas été attaquée, personne n'est allé la toucher. Le but cubain, le 12e dans cette partie. Marie Prouvencier pour l'engagement rapide. Avec Alice Lévesque, on va calmer tout ça. Alice Lévesque avec Julie Dazet. Alice Lévesque. Sonia Julie Dazet, retenue par Lawson. Ouais, le ballon encore lâché pour Marie Prouvencier. Voilà, c'était un peu plus sérieux. Le tir tranquille, le petit lob pour terminer l'action. Ouais, la gardienne qui saute beaucoup trop tôt, qui donne la solution, qui offre la solution à Marie, qui n'en demande pas tant. Son 5e but à Marie Prouvencier dans cette partie. 5 sur 7 pour elle. Risso qui est parti de très loin, on va essayer d'éliminer Béatrice Edwige, elle est tombée sur un mur. Reyes avec Lawson, Reyes encore. Bien remis. Ouais. Bien remis, il a bien vu. Ça rentre en deuxième pivot. Elle a raté le cadre derrière, ça a touché le poteau, ce ballon. Alors qu'il y a le retour d'Amanda Kozinski sur le terrain. Une joueuse de 22 ans, on le répète, elle joue avec Julie Dazet à Besançon. Le promu qui fait une bonne saison pour le moment. Oui, tout à fait. Elle s'en sort très bien. À la fin de saison qui va arriver vite en plus après le mondial. On va reprendre très tôt en janvier. Oh là. Elle avait bien pris l'extérieur, bien poussé, mais il y avait une lame, deuxième lame, et là il y avait même la troisième lame qui est arrivée du centre. Là on va la voir, regardez, et voilà. Bing, on y va avec le coude en plus. Pareil, ça peut être extrêmement dangereux. Ça peut être 2 minutes sans aucun souci. Alors on a changé de tireuse pour les jets de 7 mètres. Nyoncen Nyambla avec Moa Arias qui était resté sur sa ligne avant d'avancer. Et la spécialité de Nyoncen Nyambla, le petit Chabala sur les jets de 7 mètres. Elle l'avait fait avec Fleury en Ligue des Champions. Oui, juste à la fin du match d'ailleurs, voilà. Et c'était très osé pour parler correctement. C'est bien d'avoir choisi. J'avais peur. C'était face à Podravka. La seule victoire de Fleury dans cette Ligue des Champions. Fleury qualifié pour le 2e tour. Alors qu'il reste un match. Alors Reyes, ça c'est cadeau pour la gardienne, l'une des gardiennes justement de Fleury. Alice Lévesque, le ballon bien lâché pour Manon Ouette. Voilà, on est parti de la gardienne de Fleury, on aboutit à l'ailière de Fleury. 28e but. Ouais, rien à dire. Bon étagement de la part des Françaises, on se trouve bien. Et 9e but sur contre-attaque. Ouais. Et on finit surtout le travail là, Manon qui est bien monté, bien attendu. Chercher le 2e. Juste Musley, Reyes, c'est la seule à marquer quasiment dans cette seconde période. Ouais, vraiment une ailière de poche, comme on dit, 1m64. Une très bonne finisseuse. Julie Dazet, ça c'est bien joué. La bonne prise d'intervalle, tout en puissance. Et elle en profite pour marquer son 2e but.
Alors dans les joueuses de champ, à n'avoir pas marqué, il y a Laurie Salandre. Ah oui, il y a Alison Pinault aujourd'hui, hein, évidemment. Et ce ne sera pas pour cette fois-là. La bonne parade, encore une fois, de Julie Foggia qui a bien fermé les jambes au bon moment. Lousson, oh, et le dribble extérieur, il est bien vu. C'est complètement à revers Laurie Salandre. Ouais, Coralie Lassource qui a préféré ne pas fermer et rester sur son ailière, qui n'hésite pas à aller au tir. Et du coup, elle trouve la solution entre l'intervalle 1-2. Amanda Kolsanski. Dazé avec Luciane Nombla, c'est elle qui a pris le poste d'arrière droite dans ces dernières secondes. Ouais, le ballon qui avait été presque bien lâché par Julie Dazé pour sa partenaire de club. Ça n'a pas marché. Risso avec Beltran. Qui sera redonné aux Cubaines. Alors qu'on demande au médecin de venir sur le terrain, Gérard Join vient voir ce qui se passe. À mon avis, il ne va pas pouvoir faire grand chose vu l'impact où ça a été situé. Ah si, c'est au niveau de la hanche, ça va. Beaucoup de genoux sur la hanche. Boiti un petit peu, Alice Lévesque. Et Risso qui peut repartir avec Lousson. Oh, encore le dribble extérieur. Ouais, très physique cette joueuse là. Elle a des bons cuisseaux comme on dit. Elle est très explosive. Il faut bien être au moins 2 sur elle pour l'arrêter. Ça c'est bien, c'est très bien ce qu'elle fait, Julie Dazé. C'est individuel bien sûr, mais ça laisse l'équipe de France à 2 fois plus de buts. C'est pas du tennis, hein, c'est bien du hand. On voit 30-15. Risso. Risso, une fois qu'on va la toucher, après il n'y a plus de soucis. Il faut juste le faire. Attention, ça rentre à l'opposé. Risso qui avait gardé le ballon, bien prise par Nursen Niambla. Deep Purple hein, maintenant, on a tous les styles, hein, vraiment. C'est beaucoup plus l'affaire de Fred Godard, hein, toute cette musique-là. La dance tout à l'heure, elle n'était pas trop fan. Hein, ça c'est bien joué de la part de Julie Foggia. Très bonne parade là, de la part de Julie, qui est une grande gardienne depuis 1m80, 81 même. Là il y avait l'intervalle encore entre le 1 et le 2. Reyes avait ouvert la porte. Alice Lévesque s'y est engouffrée. On n'a pas osé la toucher derrière. Il y a le jeune public qui donne de la voix. Heureusement, hein, parce que sinon, c'est un peu la digestion après le goûter. C'est ça. Ouais, évidemment, il n'y a pas forcément de suspense. Hein. Même vous avez dit, Valérie, tout à l'heure, que c'était gagné pour l'équipe de France. Ballon presque volé par Julie Dazé, qui défend en 1. Avec Lousson. Risso. Voilà, Risso qui oublie la balle au passage. Salandre qui allait pour récupérer cette balle. A finalement laissé la meneuse cubaine. Beltran et encore une parade pour Julie Foggia. Et si elle fait une bonne relance. Ouais, pour Amanda Kolsanski, ça c'est bien joué. Et Alice Lévesque qui arrive de l'autre côté. Et c'est pour Coralie Lassource. Oh, elle avait laissé son adversaire sur place en étant arrêtée. Et son adversaire, la voilà, hein, Liliane Rossabal, qui défend en 1. Ce côté, celle qui était à gauche hein, sur votre écran. Oui, c'est la petite de 16 ans. C'est elle qui était rentrée. Voilà, la numéro 13 qui défend numéro 1 à droite. 16 ans, née en 99. C'est-à-dire que tous les jeunes du pôle, là, des pôles en France, partout là, qui sont là, ils auraient pu être en équipe nationale à son âge.
pendant ce temps, Loris Alland en marque. 32e but. On va peut-être être sur les mêmes bases de score. On s'en rapproche. C'est tout à fait dans les cordes des Françaises. Il reste 6 minutes à jouer. C'est une aimable partie d'entraînement, on va dire, avec des réglages à faire et les gardiennes qui peuvent briller. Julie Fauger encore qui en est à son 3e arrêt de suite. Julie Dazet, ça s'est bien joué. Ouais, la passe pour Loris Alland, mais elle était en zone. Non, le terrain c'est 40 mètres et on enlève 6 mètres pour la zone de chaque côté. Donc elle a couru un petit peu trop là. Il fallait s'arrêter avant. Elle en rigole. Oui, ça va pas coûter la victoire à son équipe a priori. Elle était assez nettement en zone. Les arbitres n'ont pas eu trop de problèmes à siffler. Voilà l'arbitrage d'ailleurs, les arbitres danoises. Bon, rien à dire, on n'en a pas parlé, donc c'est que tout va bien. Exactement. Si on en a parlé juste sur les cartons rouges en disant que c'était justifié. Même dans un match comme ça, qui n'a pas énormément d'importance. Il faut être sérieux, ça a été fait aussi. Amanda Kolsonski, elle rajoute un but. Son 2e. Elle monte bien. 33e français. Elle est bien montée, bien attendue. Chercher sa lucarne. C'est bien. Et c'est toujours Nurkis Mora Arias dans les buts. Cette seconde période. Elle a bien aimé Guevara. On tourner faire la révolution sur le banc. Voilà, ça c'est légèrement au-dessus. Tir de Lawson. Nouvelle possibilité là de contre-attaque pour les Françaises. Et là, le but pour Loris Alland. Exactement. Là, elle s'est bien appliquée à rester avant la zone. Le 2e temps mort dans cette seconde période pour José Hernandez. 34-15 pour les Français. Hay que trabajar y hay que meterse a fondo. Mira, ¿entiendes? Pues estamos pasando la pena. ¿Ok? Vamos, por favor. Quedan 5 minutos. Siga jugando a los manos. No quiero cartón rojo ni nada de eso. Siga jugando a los manos normal. Siga jugando hasta el final. Esto es para trabajar, para aprender. De la complicité entre les deux gardiennes de l'équipe de France. Il reste 5 minutes, disait José Hernandez. 5 minutes pour terminer le mieux possible cette rencontre. On va partir avec Risso, avec Lawson. Barrios qui est sorti de son poste. Et sur une défense étagée là, de la part des Françaises. C'est Beltrán qui était en échec. Julie Dazet qui a retrouvé Alice Lévesque. Le ballon lâché pour Coralie Lasource. Coralie Lasource. Ouais, alors que Julie Dazet, c'est vrai qu'elle dirige bien le jeu là. Parce qu'elle monte les ballons. Elle trouve des bonnes solutions au départ avec ses arrières et ensuite avec des ailières. Il arrive à trouver des joueuses lancées. Là, c'était Beltrán qui a été lancé. Tout marqué. « 3 minutes 30 encore. Cette partie, 34-16. Le suspense, c'est est-ce que ça va faire 38-18 finalement, Valérie? Ça peut encore. Ah oui, c'est bien parti pour ça. On a Kolsonski arrêté. On va retrouver Julie Dazet avec Nursiane Niambla qui retourne vers le but. Ça c'est bien lâché cette fois-ci pour Coralie Lasource. Le premier poteau sans problème. But numéro 35. Alors on peut s'attendre quand même, on fait une petite projection Valérie, mais il y aura une autre opposition demain. C'est une équipe déçue de ne pas être mondiale, la République tchèque évidemment. Il y a quand même d'autres joueuses. Ah oui, ça sera totalement différent. Elles sont actuellement en train d'essayer de se qualifier pour le prochain Euro. Elles sont bien parties. Elles ont battu l'Ukraine et l'Italie.
Et Coralie Lasource, tout en puissance et en rapidité. On va y arriver à ce 38-18, c'est pas possible autrement. Rossabal qui prend sa chance, ne marquera pas sur cette action. C'était très rapide. Et Moussine Niambla, elle calme le jeu avec Julie Dazé. Avec Julie Dazé, Moussine Niambla. Un croisé tranquille avec Alice Lévesque. Dazé qui est lancé, le ballon lâché pour Kolczynski, mais elle a bien fermé les jambes. Mora Arias. Et Amanda, il va falloir qu'elle progresse juste sur la finition. Il va falloir qu'elle cherche vraiment à plonger pour aller chercher ce deuxième poteau. Pour l'instant, elle reste debout systématiquement sur ses tirs. Amanda a beaucoup progressé, a fait un bon l'an passé. Et c'est pour ça qu'elle a gagné sa sélection. Et le but est marqué. Et voilà le 18e but cubain. Il est là, le 18e but, on y est. Et ben, il nous en manque 2 du côté français, on sera bien. Pour faire un 2-0 où on aurait dominé le score. C'est notre chargé de production, Gilles Esté, qui veut absolument que ça se termine par 38-18. Il n'aime pas le changement. Alice Lévesque. Ouais, c'est bien lâché pour Julie Dazé, mais encore une parade pour Nurkis Mora Arias. Ouais, très très belle parade. Julie avait trouvé une très bonne position de tir. Elle s'était bien glissée derrière le dos des joueuses. Alors que Lorisa Landre est en avancée. Et une nouvelle fois, elle prend l'extérieur. Cette droitière à droite. Elle ne trouve pas la solution cette fois-ci. Julie Dazé. Alice Lévesque, c'est bien joué. Oh là 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 là. Encore une fois, mais. Oui, et là, ça sera 2 minutes. Ça aurait pu être carton rouge également. Mais même pas 30 secondes de la fin. Alors, il me semble pas que ce soit la 9. Je ne sais pas si c'est la 9 ou non, je crois que c'est la 13. C'est la 13, ouais, moi aussi, j'avais vu la. C'est notre amie Rossabal, la très jeune joueuse. Ouais, voilà, c'est ça, c'est elle. Elle peut lui démettre l'épaule sur ce genre d'action-là. Heureusement qu'elle est solide, Alice. Le penalty pour Niambla derrière. Il n'y a pas de raison de changer parce que ça marche tout le temps. Le petit Chabala, ça va faire 37 seulement. C'est la faute à Julie, on va lui dire. Elle aurait dû marquer son but là, il y a 30 secondes et ça aurait été parfait. On va lui dire que Julie Esté ne va pas être content. C'est une très mauvaise nouvelle pour elle. Et Coralie Lasource, il reste 4 secondes à jouer. Ça aurait été le 38e but, on en reste là, 37-18 pour l'équipe de France. Une victoire sans aucun souci des joueuses d'Alain Porte face à des Cubaines dépassées dès le début de la rencontre. Victoire convaincante quand même pour les Bleus. Applaudissements sportifs pour la sélection cubaine et applaudissements à l'équipe de France. C'est vrai que les Françaises ont fait un match sérieux, appliqué. C'était pas forcément facile face à une équipe cubaine qu'elles ne connaissaient pas trop et qu'on savait que le niveau quand même relativement faible. Elles partaient un petit peu dans l'inconnu, mais elles ont fait le job, comme on dit. Et le résultat est là, 37-18. A priori, pas de blessés sur ce match du côté français. Et c'est bien l'essentiel. Il leur restera un match de préparation demain à 17h. Face à la République tchèque. Et puis elles partiront au mondial. Ouais, là, ils ont raison d'aller saluer.